Soundstripe. Bienvenue dans Cœur à Cœur, le podcast où l'on se retrouve chaque semaine pour parler de ce qui nous touche, de ce qui nous questionne et de ce qui nous fait grandir. Moi c'est Clem et ici, on prend un moment pour se poser, pour échanger et pour se sentir moins seul. Alors, que tu sois dans les bons moments ou les jours les plus sombres, que tu cherches des réponses ou juste un espace où être toi-même, installe-toi bien. Parce qu'ensemble, on va plonger dans ce qui fait battre nos petits cœurs. Prêt pour ce moment cœur à cœur ? Les petits cœurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tout nouvel épisode du podcast Cœur à Cœur. Donc, on en est à l'épisode 11. Donc, aujourd'hui, un petit peu en lien avec l'épisode d'hier, je voulais vous parler du jugement, de la capacité qu'ont les êtres humains à se juger les uns les autres. Comment le jugement peut être un outil aussi de développement personnel et d'introspection intéressant. Et enfin, comment réussir à s'en détacher. Donc le jugement, pour moi, c'est vraiment une part de notre humanité qui est assez centrale parce qu'on a toujours besoin de juger, de se comparer un petit peu pour essayer de jauger dans quelle catégorie ou en tout cas dans quelle case on appartient malheureusement. Et du coup, parfois, ça provoque beaucoup de désagréments, que ce soit sur notre personne ou sur les personnes aussi qui reçoivent ces jugements. Et le jugement, je trouve qu'il est en général plus négatif et déconstructif que constructif. Je pense qu'il y a une différence à faire entre donner un jugement et donner un avis. Un avis, il peut se permettre d'être constructif et positif, mais vraiment, pour moi, le terme jugement, il est associé au négatif. Et du coup, ouais, le jugement, c'est vraiment cette capacité à critiquer, à dénoncer vraiment cette capacité en fait à critiquer, dénigrer, essayer aussi de discréditer, donc que ce soit une personne ou l'action d'une personne ou même nous-mêmes. Et je me suis souvent demandé pourquoi le jugement, il est autant omniprésent. Et en fait, en grandissant, j'ai compris que le jugement, en fait, c'était proportionnel en fait au final au mal-être des gens, c'est-à-dire que plus les gens sont pas bien dans leur peau et pas confiants en tout cas, et plus ils vont essayer ouais, de vous dénigrer, de vous juger parce que on est tous un petit peu les reflets des insécurités qu'on peut avoir, et du coup en jugeant, on va émettre au final une part de nous qu'on a du mal à accepter. Par exemple, quand on peut critiquer une femme qui ose, je sais pas, mettre une jupe courte, beaucoup se maquiller ou quoi que ce soit, on va dire ah ouais, non mais elle a trop confiance en elle, on peut la simuler limite à une fille facile, etc. Mais en fait, c'est parce que peut-être que vous-même, vous êtes envieuse de cette capacité que la personne a à avoir confiance en elle, en son corps. Et c'est dans ça où le jugement, il est difficile, c'est que, en fait, il va chercher en vous des parts qui sont pas forcément guéries. Et c'est très compliqué de l'accepter. Mais on peut le tourner à notre avantage parce que le jugement aussi, c'est un merveilleux outil, je trouve, qui permet de mieux se comprendre et de mieux comprendre aussi les autres. Je m'explique. Par exemple, les gens, souvent, le jugement, ça peut être une envie de la jalousie. Donc, ils vont vous critiquer sur votre apparence, ou ce que vous avez fait, ou sur la capacité, sur des capacités qu'ils peuvent avoir, etc. Mais parce que ça renvoie en eux leur manque de confiance, leur manque de créativité ou leur peur aussi de devoir se lancer. Et du coup, c'est tellement inconfortable pour eux qu'ils préfèrent dénigrer ce que vous êtes en train de faire pour quelque part faire en sorte que vous veniez rejoindre leur schéma et rejoindre leur croyance que, en effet, vous n'êtes pas capable. Et du coup, c'est hyper dangereux parce que si on n'a pas suffisamment confiance en nous et qu'on n'a pas suffisamment posé ses limites, comme j'ai pu vous l'expliquer dans un épisode précédent, en fait, tous ces jugements, au fur et à mesure, ils vont venir un petit peu vous grignoter de l'intérieur, et ça va vous bousculer, et ça fait mal aussi parce que vous allez avoir l'impression que vous avez une grande remise en question à faire sur vous-même, sur comment vous agissez, etc. Et c'est en ça aussi que les pervers narcissiques et les personnes toxiques sont très fortes parce qu'elles jouent sur le jugement justement pour vous attaquer, parce que ces personnes-là, elles savent très bien ce qu'elles sont en train de faire quand elles font ça, c'est qu'elles vont chercher
en vous les failles pour pouvoir appuyer dessus. Et c'est en ça qu'il est important d'apprendre à poser ses limites et de s'en foutre aussi du regard des gens, parce que déjà, personne ne leur a demandé quoi que ce soit. Donc quand quelqu'un est en train de vous juger ou quoi que ce soit, déjà, qui lui en a donné l'autorisation? Parce qu'il y a une différence entre donner son avis et donner son jugement, comme j'ai pu vous le dire. Ensuite, pourquoi vous vous sentez touché parce que la personne vous a dit? Est-ce que c'est parce que vous vous rendez compte qu'elle a raison? Est-ce que vous vous rendez compte en fait que c'est une part de vous qui n'est pas guérie et que du coup c'est inconfortable pour vous parce qu'au final la personne elle vient toucher en vous quelque chose que vous-même vous avez du mal à accepter? Ou au contraire, est-ce que c'est complètement infondé et du coup à ce moment-là vous pouvez passer à côté et faire comme si ce jugement n'avait pas existé? Mais vraiment d'utiliser le jugement et essayer d'aller chercher au-delà que simplement une critique, ça peut être vraiment important pour apporter de la nuance, pour apprendre à mieux vous comprendre. Mais il faut pas non plus que le jugement devienne une ombre qui vient s'ajouter à vos tableaux, qui vient remettre tout aux questions, parce que, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas responsable de ce que les gens peuvent, des émotions des gens, de ce qu'ils peuvent ressentir, de ce qu'ils peuvent croire, des croyances aussi limitantes qu'ils peuvent avoir de par leur parcours, de par leurs expériences. En fait, leurs interprétations, elles ne vous appartiennent pas, ce sont les leurs. C'est des conséquences de ce qui ont pu les traumatiser ou de leur expérience. Et du coup, ne vous laissez pas remettre en question toute votre vie ou votre personnalité, votre nature pour ça, parce qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer, peu importe ce que vous fassiez, que ce soit quelque chose de bien ou de moins bien, il y aura toujours des gens qui seront là pour vous critiquer. Donc ce qui compte, c'est que vous fassiez de votre mieux, comme vous le pouvez, à votre rythme, de vous entourer de personnes bienveillantes. Apprenez aussi à mettre vos limites. Donc pour ça, si une personne vous donne un jugement et que vous n'avez absolument pas envie de l'entendre, vous avez le droit de dire « j'ai pas envie d'entendre ce que tu as à me dire ». Apprenez à mettre aussi, vous imposer et que les gens aient pas à vous donner un jugement comme ça, mais surtout que, ouais, comme je l'ai dit, c'est pour moi vraiment le jugement, c'est utilisé vraiment à mauvais escient et qu'on est trop tourné aussi vers ce qui va pas et vers le négatif et que du coup les gens vont plus vous dire ce qui va pas que ce qui va. Et en plus, ce qui est triste dans ce constat, c'est que vu que notre cerveau il est plus impacté par le négatif que le positif. Par exemple, quand quelqu'un va vous dire un truc négatif, pour compenser scientifiquement, il faudrait avoir 3 choses positives en retour. Et du coup, à force d'entendre des choses négatives, comme on en entend beaucoup, que ce soit sur les réseaux, sur les médias, sur peu importe où, en fait, on est concentré sur le négatif et on a du mal à trouver la beauté et à sortir de cet état de jugement et de féliciter les autres et de les complimenter, etc. Donc, essayez d'apprendre à utiliser le jugement à bon escient. Ne donnez pas aussi votre jugement si les gens ne vous l'ont pas demandé. Apportez toujours des avis constructifs et nuancés pour que ce soit aidant pour les autres. Et voilà, soyez doux envers vous-même et envers les autres. Je vous embrasse très fort les petits cœurs, j'espère que l'épisode vous aura plu. On se retrouve aussi sur Insta, donc Cœur à Cœur by Clem. Et je vous dis à demain. Gros bisous!